Le focus du powerlifting est évidemment sur les mouvements et c'est pour ça que les accessoires sont souvent inutiles. Le premier argument qu'on entend souvent avec les accessoires, c'est le fait de pouvoir construire de la masse musculaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la masse musculaire se construit avec le stress mécanique, évidemment d'autres stress, mais le stress mécanique, on va dire, contient la tension d'étirement, la tension de contraction et le temps sous tension. C'est ce qui va globalement définir le stress mécanique. En dehors de ça, il y a évidemment d'autres choses qui vont permettre de construire de la masse musculaire, mais le stress mécanique reste quand même extrêmement important, d'autant plus en power lorsqu'on recherche un minimum de spécificité dans la construction de la masse musculaire. La spécificité est aussi importante. C'est pourquoi, même si les accessoires permettaient de construire plus de masse musculaire, ce ne serait pas forcément toujours utile. On part du principe que les accessoires permettent de faire plus de volume et par conséquent construire plus de masse musculaire, ce qui en théorie est vrai, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque volume ne se vaut pas. La quantité de stress que va générer une série de squats n'est pas équivalente à la quantité de stress que va générer une série de leg extension. Et c'est pour ça que dire que faire 10 séries de leg extension et donc par conséquent plus de volume qu'une série de squats sera plus bénéfique pour la masse musculaire est souvent erroné. Au final, ce qui va compter, c'est l'intensité que vous allez pouvoir mettre dans votre série et le nombre de séries que vous allez pouvoir faire sur l'exercice en lui-même. Mais chaque exercice, comme je l'ai dit, ne se valent pas. C'est pourquoi dire faire plus de volume sur les accessoires est souvent erroné, puisque faire plus de volume pour construire de la masse musculaire correspond à plus de stress. Si on veut quantifier de manière plus juste le volume, il faudrait voir exactement les angles dans lesquels on étire les muscles, le temps qu'on passe sous tension, dans quelle amplitude du mouvement on passe le plus de temps sous tension pour savoir quelle amplitude est la plus difficile et donc potentiellement y passer plus de temps, retenir l'excentrique, l'amplitude générale, tous les muscles qui vont être recrutés, ce genre de choses. C'est pourquoi parler simplement de volume pour définir les gains de masse musculaire est utile sur un même exercice. Donc par exemple, entre faire un 3x5 ou un 7x5 sur un leg extension, là évidemment, vu que c'est le même exercice et que toutes ces variables sont fixes, ça aura un intérêt. Lorsqu'on change de mouvement, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Maintenant qu'on a parlé du sujet de la masse musculaire, on va arriver sur le raisonnement normal pour faire une variation qui est souvent du coup simplement de trouver la résultante ou en tout cas trouver la solution à un problème. Donc souvent on va identifier un problème comme par exemple une faiblesse sur les triceps ou des problèmes mécaniques, etc. Et on va se dire, ah très bien, j'ai ce problème, cet exercice va convenir à ce problème. Et ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi il faut penser différemment. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi faire cet exercice-là, et si je fais cet exercice, en quoi est-ce qu'il pourrait m'aider? La première chose qu'on entend souvent, ça va être identifier une faiblesse musculaire. Donc j'ai ce problème-là, comme je l'ai dit avant, et cet exercice va m'aider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est rarement une bonne idée, car la biomécanique, c'est une science qui est complexe, et le raisonnement habituel du, entre guillemets, par exemple, j'ai du mal à lock au bench, j'ai des triceps qui sont faibles, est souvent erroné, puisque la mécanique globale est bien plus complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les faiblesses que l'on identifie sont souvent dues à des problèmes de trajectoire, de mécanique et du coup aux positions dans lesquelles l'athlète se met. Globalement, le corps peut toujours compenser et peut toujours faire en sorte de se mettre dans une position dans laquelle il est fort, même si le muscle en question est censé être faible. Donc si le muscle est faible, c'est plus la résultante de la position dans laquelle le corps se met que le muscle en lui-même. Ce qui signifie par conséquent que renforcer un muscle faible aurait autant voire moins d'intérêt que renforcer un muscle fort, puisque si ce muscle devient plus fort, il permettrait du coup de se mettre dans une position qui est moins désavantageuse pour le muscle faible et aurait donc du coup un intérêt vraiment similaire. C'est pourquoi isoler le travail sur un muscle est souvent pas intéressant, puisqu'il vaut mieux renforcer le mouvement de manière globale et ça aura des effets qui sont très similaires, voire souvent plus optimisés. C'est pourquoi la plupart des exercices accessoires que je vais donner à quelqu'un ou que je vais effectuer moi-même vont avoir plus un but correctif de pattern moteur. Donc ça veut dire qu'on va essayer de réapprendre un mouvement, comme notamment le bracing, apprendre à respirer, inspirer, bloquer son air et du coup avoir un meilleur bracing, ou alors le hinge, ce genre de choses. Puisque réapprendre les mouvements dans leur globalité et dans leur structure générale va permettre du coup d'éviter les positions qui sont plus faibles ou qui sont moins bonnes et donc par conséquent avoir un effet extrêmement important sur la technique, sur les positions de départ notamment ou les mécaniques générales de mouvement et donc du coup sur la globalité du mouvement. Un autre intérêt pour lesquels les accessoires peuvent s'avérer utiles, c'est le fait d'accumuler du volume lorsque l'exercice principal ne le permet pas. Notamment avec une technique assez low bar au squat, on peut avoir des douleurs au poignet et au coude, ce qui va empêcher de faire énormément de séries au squat et donc du coup d'accumuler beaucoup de volume. Dans ce cas, pourquoi pas faire des accessoires? Encore une fois, on va toujours aller chercher le plus spécifique pour s'éloigner le moins possible du mouvement. Donc par exemple si le low bar pose problème, dans ce cas il y a plein d'alternatives comme le mid bar, le high bar, puis après si on s'éloigne du squat il peut y avoir le SSB et ensuite par exemple le bell squat et c'est pourquoi on va toujours en dégressif en termes de spécificité pour chercher le plus d'intérêt envers le mouvement. Le fait de mettre des accessoires en place peut avoir un effet un petit peu pansement et peut être utile lorsqu'il y a beaucoup de monotonie à l'entraînement pour un petit peu relancer l'athlète, mais ce qu'il faut comprendre c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment plus un pansement. Lorsque la dynamique de l'entraînement n'est pas parfaite, l'athlète va avoir tendance à chercher des soucis, à chercher des problèmes à des endroits et donc du coup lui donner un accessoire peut permettre de le relancer sur un truc, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse et donc du coup le convaincre qu'il y a un problème. C'est pourquoi l'utilisation des accessoires dans ce cadre-là est un petit peu débattable. Corriger les problèmes techniques avec un accessoire est aussi souvent une mauvaise idée puisque comme je l'ai dit, le corps se met dans des positions volontairement ou par phénomène de compensation, mais lorsqu'il le fait avec raison. Renforcer vos quads par exemple vous permettra peut-être de vous tenir plus droit au niveau du squat, mais quel est l'intérêt de se tenir plus droit au niveau du squat? Certaines personnes vont dire que c'est plus joli esthétiquement, dans ce cas en power ça n'a aucun intérêt, mais si on conclut des problèmes de par une position sur nos mouvements, notamment
simplement je suis penché, c'est mal, ou j'ai la barre qui roule car je suis penché, c'est mal. C'est souvent un raccourci très simple, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses à travailler. Lorsque un problème technique apparaît et que l'on identifie comme un problème technique, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, autre que renforcer un muscle que l'on identifie comme faible et responsable du mouvement pour empêcher ces dégradations. Par exemple, si la barre roule au niveau du dos, il y a plein de choses à faire au niveau du placement de la barre, du placement des mains sur la barre, de ce qu'on appelle l'upper back tightness, donc à quel point on arrive à créer de la tension au niveau du dos. Toutes ces choses-là sont beaucoup moins intrusives dans l'entraînement et sont tout aussi, voire plus utiles pour empêcher la barre de rouler, puisque, comme je l'ai dit, en renforçant ce muscle, on va peut-être empêcher que la chose arrive, mais on va juste retarder et déplacer le problème. C'est-à-dire que si notre dos était faible à ce point, on va le renforcer un petit peu, et donc du coup, la barre ne roulera pas, mais elle va rouler dès qu'on arrivera à ce stade au-dessus avec des charges au-dessus. Donc évidemment, c'est cool puisqu'en théorie on progresse, mais si on corrige le problème de fond avec la technique du mouvement, dans ce cas, on peut juste complètement éradiquer ce problème et ne plus avoir à s'en soucier. Et donc enfin, pour revenir sur la dynamique de l'entraînement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne vous sentez pas bien sur un lift, ça ne vient pas forcément de la technique. On peut parfois se sentir mal sur un mouvement sans forcément avoir de problème technique, sans forcément avoir changé aucunement quelque chose techniquement, mais ça peut être tout simplement dû à toutes les variables qui gravitent autour de l'entraînement, comme la fréquence, l'intensité, le volume. Toutes ces variables-là vont avoir un impact sur notre quantité d'entraînement, sur à quel point on est entraîné sur un mouvement, à quel point on le maîtrise, à quel point on le répète et à quel point on se sent bien dessus. Et donc parfois, on peut avoir de mauvaises sensations techniques sans forcément avoir de problème technique. Et ça, c'est deux choses à vraiment dissocier. Vous connaissez donc maintenant mon avis sur les accessoires et pourquoi je dis que souvent c'est inutile. Je pense qu'il y a plein de solutions à côté, beaucoup plus concrètes et moins palliatives à avoir sur l'entraînement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la bio pour le lien Silent Worker et vous pouvez aussi utiliser mon code SBDForever sur MyProtein. En ce moment, c'est les soldes, il y a plein de réducs. Si vous passez par mon lien qui est sur mon Instagram, vous me soutenez encore plus. Ça me permet du coup de voir qui fait exactement la commande et ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like et n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que vous pensez, vous par exemple, que les accessoires sont inutiles. Pourquoi est-ce que vous pensez, vous, que les accessoires sont utiles ou non? À la prochaine.